Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de TW 2020 édition Big Time Wrestling 1970. On se prépare pour faire notre show de fin de mois qui pour le mois de juin. On va regarder qu'est-ce qui s'est passé lors du dernier épisode. Un peu déçu, en fait déçu d'un côté puis pas déçu de l'autre. On a fait un bon show télé. Actuellement on fait des shows télé un peu moins bons. On a fait un de nos meilleurs shows télé, mais un de nos house shows les plus décevants depuis quand même un bout de temps. On avait des bons house shows qui étaient, bon, 54, à un moment donné 58. On était un peu dans la moyenne, mais on pensait quand même être rendu plus haut que ça. Là. Moi, j'aime que mes house shows soient dans le 60 maintenant. C'est sûr qu'en ne faisant pas lutter Johnny Valentine, ça l'a joué. Évidemment. Mais bon, on a commencé. Notre show télé a fait un 57, un sell-out dans les Grands Lacs. Terry Funk a battu Angelo Poffo dans le main event. Joe LeDuc a battu Jim Wilson. Et Ann Schmidt et Ox Baker ont battu Ace Cahoon et Sonny King. Bon show donc en général. On est allé faire notre house show ensuite. Luis Martinez a battu le Man Mountain Cannon dans le main event. Peut-être pas le meilleur main event pour notre house show. Le Destroyer et Chris Colt ont battu Harley Race et Argentina Polo dans le meilleur combat de la soirée. Thunderbolt Patterson a battu Skull Brother No. 1 dans un bon combat. Et Roddy Garvin a fait un double count avec Buddy Colt. Et le Stomper a battu Chico Garcia. On est donc en vue de notre combat de pay-per-view. Johnny Valentine va être contre Luis Martinez. Sonny King contre Ox Baker. Le Stomper et Tom Jones vont affronter le Wrecking Crew, qui est la nouvelle équipe. Là. Bull Curry va affronter Sputnik Monroe. Thunderbolt, Patterson, Bob Harmon et Terry Funk vont affronter le clan des Iron Fist. Jim Wilson et Wilbur Schneider contre les LeDuc. Harley Race contre le Destroyer. Les Garvins contre Buddy Colt et Don Kent. Et Haystack Cahoon contre Ann Schmidt. Et Fred Curry contre Jim Valiant. Grosse carte. Mais je pense que ça va être possiblement un de nos meilleurs shows. Là. Je le crois. Je le crois. Fait que là, dans le fond, ça va marcher. On fait le show télé. On fait le show de fin de mois. Puis le house show à la fin. Donc voilà pour ça, on va avancer. Le main event de notre show télé va être Sonny King contre Paul Leduc. Sonny King là, qui est dans une rivalité avec Ox Baker. A besoin d'être mis en avant-plan là, avant d'aller contre Ox Baker pay-per-view. Ox Baker qui est un de nos gros projets. Là. J'espère que ça va bien fonctionner avec lui. Je suis un peu grippé aujourd'hui, mais ça va. Ça va. Ok. Oh. Il veut une augmentation de 80$. Ça va. On fait des sous. Hein? Je vous rappelle que le mois passé, on a fait 88 000$ de profit, ce que dans les années 70 est énorme. Puis nos profits ont été très inégaux. On a perdu de l'argent un mois, mais on a fait des sous dans les autres mois depuis ce temps-là. Je pense que notre show de fin de mois là, devrait être pas mal bon de ce côté-là. On va avancer encore. Buddy Colt, un de nos projets. Pas été capable de rien faire d'incroyable avec Buddy Colt encore. Mais je sens que ça s'améliore, en tout cas. Dick Lane. Quel nom. Qui est absent pour le show télé? George Gadaski, Johnny Valentine et Wilbur Schneider. Donc, ok pour ça. Faire un medal. Quand même pas mal au hasard. Donc, Chris Colt. Et Ox Baker. Hop. Nope. Aucun effet. On n'a pas d'incident backstage. On est dans les Grands Lacs. Et on va booker ça. Sonny King contre Paul Leduc. Main event. Je book ça et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Bon, je sais pas si ça va être un show incroyable, mais j'ai essayé quelque chose. On va voir ce que ça va donner. Pre-show. On a rempli encore l'abattoir. Jim Wilson va battre Nikolai Volkov par soumission à 10 minutes 17. Les deux ont une belle chimie ensemble. Tout va bien de ce côté-là. Deuxième combat de pre-show. Charlie Fulton affronte Chris Colt. Les deux, ça clique pas, mais Colt, ça va quand même donner un 46 avec Colt qui va l'emporter qu'un Flying Elbow Smash. On va ouvrir le show avec un segment là, où est-ce que Lord Attel Ayton prépare du six-man tag qui va avoir lieu lors du prochain gala, mais qu'on va avoir un avant-goût immédiatement ce soir parce qu'on va avoir le combat par équipe.
Et il demande aux deux capitaines des deux équipes, des deux, de venir ce soir. Terry Funk et Angelo Poffo qui se sont affrontés la semaine passée. Là, plein de tensions entre les deux. Et puis, les deux là, vont essayer de vendre là, le fait que leur équipe va l'emporter ce soir. Mais qu'au final, c'est surtout le combat de samedi qui compte. Et ça va mener à un combat entre Bob Harman et Thunderbolt Patterson contre les Skull Brothers. Et un bon match de 64. Ça, c'est vraiment bien. Bon, Bob Harman baisse un peu la moyenne, mais 70 de performance pour Thunderbolt Patterson, c'est quand même énorme. Les deux vont faire un super bon match. J'ai mis un style de show, by the way, pour ce combat-là. Fait que c'est peut-être la raison pourquoi il y a autant de bons trucs. Puis je pense que c'est probablement Bob Harman là, qui a causé plus de mal que de bien dans ce combat-là. Mais au final, les Skull Brothers vont l'emporter. Alors qu'Angelo Poffo va faire une distraction sur Thunderbolt Patterson, ça va laisser Harman tout seul. Et les Skull Brothers vont le mettre dans un coin puis ils vont le battre pour la victoire. Un 64 par contre, c'est vraiment bien. On a ensuite un segment avec Hans Schmidt qui là vient dans le ring, veut montrer sa force, va prendre une espèce de barre de fer pour la tordre. Et puis là, il veut montrer sa force, tout ça. La foule a pas l'air d'acheter tout ça. Et Stax Kaoun va venir là. Et là, Schmidt là, va pas se sauver, mais a pas l'air de bien. Kaoun prend la barre de fer de Schmidt. Il va la tendre tellement fort qu'il va la fendre en deux. Et là, la foule va complètement capoter. Schmidt va quitter le ring. Et voilà, la table est mise pour l'affrontement de fin de mois entre les deux. On a un match entre le Stomper et Don Serrano. Pas mauvais. 50, c'est pas mauvais, c'est pas incroyable, mais c'est pas si pire que ça. Stomper va l'emporter avec un Steeper Hold à 9 minutes 42. Là. Serrano et Chico Garcia, c'est pas convaincant nécessairement. Mais on essaye quelque chose, tu sais, avec le heel turn qu'on a donné à Don Serrano. La foule veut pas voir Don Serrano. C'est ça qui me déçoit un peu. Mais bon, c'est pas grave. Victoire du Stomper. Et le main event, 53 seulement. Sonny King affronte Paul le Duc. Combat sans intervention. Vraiment juste un combat pour mettre en avant-plan Sonny King. King va l'emporter avec un bolo punch à 12 minutes 36. Ça va pas plus loin que ça. Le Duc fait une meilleure performance que Sonny King. Puis King est là avec nous depuis le début. Le Duc vient d'arriver. Il fait déjà des performances dans le 50. C'est vraiment bon. Et ça donne un 55. 55, ça va. C'est un petit peu plus haut que la moyenne pour un show télé. Plus bas que ce qu'on a fait la dernière fois, par contre. Mais ça va. Ça me va. Ben là, pour le house show, je dirais que... Ben là, c'est même pas notre house show, c'est notre show de fin de mois. Bon, Don Kent s'est blessé. Ok. À quoi ça ressemble, cette blessure-là? Il peut pas lutter. Ah, pendant 2 mois! Ok, on pourrait faire une chirurgie. On va la faire. Succès total. Il revient dans 16 jours. Ok. Bon, ben on l'a pas pour le pay-per-view, mais on va quand même l'avoir. Parce que là, lui, il était en équipe avec Body Code contre les Garvins. J'ai-tu un heal, moi, qui peut le remplacer? C'est sûr que j'ai un heal qui peut le remplacer. Ça sera peut-être pas le combat de la soirée, mais ça, c'est pas grave. On va avancer. On a notre show de fin de mois ce soir. J'ai hâte de voir qui que j'ai pas, là, par contre. Là. J'ai pas Argentina Apollo. Et c'est tout. Puis Duncan qui est blessé. Fait que pas avoir Argentina Apollo, c'est pas la pire des choses. Bon, Abdullah Farouk a gardé un bon esprit en faisant plein d'histoires sur la route. Excellent. On aime ça. Merci Abdullah. Faire un medal. Je vais essayer d'être plus stratégique sur celui-là. Quelque chose me dit que Terry Funk peut se faire plus d'amis que les autres. Mettons. Et Luis Martinez? Non. Ok. Donc, je book le show de fin de mois et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, quelque chose en moi a quand même un bon feeling. En tout cas, on est 5000 personnes qui sont venues nous voir au State Fairgrounds Coliseum. On commence en pre-show avec un 10 lutteurs qui sont pas sur la carte qu'on a mis dans une bataille royale. Mad Mountain Cannon va l'emporter avec un Final Four qui était Ron Dupree, Mike Lauren et George Gadaski. Dupree a été le dernier éliminé, Mad Mountain Canyon l'a emporté.
Mountain Cannon refusait de perdre contre n'importe qui. Je voulais mettre d'autres gagnants que lui, mais il était fâché à toutes les fois. Fait que c'est correct. Ça donne un 49. Puis pour un combat de pre-show, c'est vraiment pas de mauvaise chose. Mais on commence le show officiellement avec un match entre Ace Cahoon et Andy Schmidt. Et ça nous donne un 65. Cahoon n'a pas tant donné des bons combats jusqu'à date, mais ça, c'est peut-être un de ses meilleurs matchs qu'il nous a fait, sinon son meilleur. Bon combat, bien relevé entre Schmidt puis Cahoon, et Cahoon va l'emporter avec un big splash à 12 minutes 30. Schmidt a bien fait son rôle, qui est de mettre mes vedettes over, et la rivalité gagne en heat, et j'aime ça. On a ensuite un combat entre le Stomper et son partenaire mystère de la soirée, Tom Jones, pour affronter le Wrecking Crew de Chico Garcia et de Don Serrano. Pas un gros match, 44, pas une grosse performance. Le Stomper était le seul lutteur correct. Il va faire remporter son équipe en battant Chico Garcia avec un sleeper hold. Le Stomper a aucun momentum, même si c'est champion par équipe, donc je me suis dit que j'allais lui donner cette petite victoire-là, mais bon, il n'y a pas grand-chose d'impressionnant par rapport à ça, mais le Wrecking Crew, je n'ai pas fini, je pense, avec eux autres. Six-man tag qui fait un 62. Bob Harmon, Terry Funk et Thunderbolt Patterson affrontent les Iron Fist de Angelo Poffo et les Skull Brothers. Bon match, belle performance. Thunderbolt Patterson avec un 73 et très impressionnant. Harmon monte même à 37, 56 pour Funk, 60 pour Skull Brother number 2, ce qui est très très bon. Au final, les Heels vont l'emporter là, alors que Skull Brother number 2 va prendre Bob Harmon en faisant un roll-up en tenant le maillot pour faire remporter les Iron Fist, mais pas une victoire convaincante malgré tout du clan qui semble fier, là, tellement fier de leur victoire cependant après ce combat-là. J'aime bien que ça ait fait un bon combat comme ça. Bull Curry affronte Sputnik Monroe, c'était vraiment un combat où j'ai vraiment essayé là, de cacher les lacunes de Bull Curry autant que j'ai pu, mais bon, j'ai pas arrivé à grand chose. Combat de 10 minutes 21, ils vont se battre avec n'importe quoi qu'ils vont trouver. Et finalement, Sputnik Monroe va faire abandonner Bull Curry en l'étouffant avec une chaîne. En fait, Curry va juste perdre connaissance et le combat va se terminer là-dessus. On va terminer la rivalité entre les deux lutteurs après ce combat-là. On a Fred Curry qui affronte Jim Vallon et c'est étonnamment pas un très bon match. Parce que 52, mais les 53 puis 61 de performance pour Jim Vallon, c'est quand même bon. Ça aurait dû donner une meilleure note que ça. Je comprends pas le dirt sheet en fait, parce qu'il y a tellement de positifs. Rien qui m'explique que ça soit plus bas que ça. Ah oui, c'est vrai. Ce qui explique, c'est que Fred Curry voulait pas perdre contre Jim Vallon. Fait qu'il a fallu que je fasse un keep strong à Fred Curry. Ça a baissé parce que là, ça baisse la note du match quand un lutteur accepte de perdre contre un autre. Vallon avait besoin de cette victoire-là. Il va faire un diving elbow drop pour une victoire clean contre Fred Curry. Vallon est un de nos gros projets, là, puis il est extrêmement solide. Et il va l'emporter ici. Jim Wilson et Wilbur Schneider affrontent les LeDuc. Et ça va donner un bon match de 57. C'est pas incroyable, mais considérant le combat qu'on a ici, c'est très bien. Les LeDuc vont faire les deux meilleures performances de la soirée avec un 57 et un 64. Les LeDuc sont logiquement mes prochains challengers pour les titres par équipe. Donc, puis non seulement ça, je les verrai pas mal champions par équipe. Ils vont l'emporter avec un Mill Slam quand Paul LeDuc va faire le pin sur Jim Wilson. 63, là, il était temps qu'on ait un meilleur match. Sonny King affronte Ox Baker et Sonny King va définitivement être le meilleur adversaire de Ox Baker depuis le début, dans le sens qu'il va lui donner le plus de position. On va même passer près de l'emporter à quelques moments. Mais un hard punch à 13 minutes 31 va tout terminer ce combat-là. Et Ox Baker continue sa grosse montée. On a des heels qui sont vraiment bien montés en ce moment. Ça va être de voir comment on peut amener des faces là-dedans. Mais voilà. Harley Race affronte les Destroyers, 77 pour ce combat-là. Ça, c'est vraiment bon pour un Harley Race qui est blessé, by the way, en ce moment. Le Destroyer va l'emporter, par contre, sur Harley Race avec un Figure 4 Leg Lock. On va vendre l'effet qu'Harley Race est blessé en ce moment, puis le Destroyer va travailler la jambe d'Harley Race durant tout le combat. Et va finir ça avec un Figure 4 Leg Lock à 15 minutes 1. Gros combat. Un de nos meilleurs matchs qu'on a jamais eu dans notre partie. Et puis, Harley Race, pas blessé, combien ce combat-là aurait pu avoir. Puis c'était mon style de show de la soirée, là, sans surprise. Voilà.
Les Garmin Brothers affrontent Dusty Rhodes qui remplace Don Kent. Bon petit match de 54 avec Buddy Cole qui va terminer avec un spinning neckbreaker. Vraiment rien d'autre à dire sur ce combat-là. Malheureusement, les blessures ont vraiment tout changé ce que je voulais faire avec. Et notre main event va faire un 68, ce qui est pas mauvais, pour une troisième défense de titre pour Johnny Valentine qui va affronter Luis Martinez. Bon match. Valentine va l'emporter clean à 15 minutes 15 avec un Brainbuster. Vraiment bien content là, de ce combat-là. Pour Martinez, c'est un peu comme le dernier. Pas le dernier Oura, mais une dernière chance au top. Avec la façon que ça a été fait, comment je verrais comme les Heels ont presque tout remporté les combats de la soirée. Sauf Ace Cahoon. Sauf Ace Cahoon. Les autres c'est les. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Destroyer, grosse performance. On va souligner ça. Je pense qu'on peut souligner pour Johnny une bonne performance pour Johnny Valentine. Puis, sinon, ben, Ace Cahoon, une bonne performance aussi dans la soirée. J'ai bien aimé. Donner un speech. Destroyer est content. Johnny Valentine est content. Ace Cahoon est content. Ben, c'est sûr que Ace Cahoon serait un contender logique. Quand même. Bon, Al Costello, qu'on a pu de toute façon, va se retirer. Il a lutté ailleurs depuis qu'on s'en est débarrassé. Là. Whipper Willie Watson. Ah ben, là, ok. On a dû faire de l'argent aussi avec ce show-là. Là. 234 000, mais il nous reste un show à faire, quand même. Qu'est-ce qu'on va avoir comme show télé maintenant? On pourrait avoir un Stax Cahoon, mais là, le faire peut-être 2 jours de suite, c'est un peu ambitieux de ma part. Ok. Considérant que ce serait. Je mettrais un segment à la place. Peut-être Bull Curry contre Jim Valen. Bon, Bull Curry peut plus faire grand chose. Il peut juste faire des matchs de 10 minutes. Mais on va y aller avec ça. On va y aller avec ça. Mon show télé est quand là? Dans 2 jours. Donc je vais avancer jusque-là. Bull Curry en main event, c'est peut-être pas la meilleure idée du siècle, mais il y a encore de la popularité. Puis je vais le faire perdre. Je vais le faire perdre contre Jim Valen. Il faut que je continue de monter, de toute façon. Puis là, on va avoir. Ça va être le dernier mois avant le retour du Iron Sheik. Non, du Sheik, pas du Iron Sheik, pardon. Puis si Valentine. Je sais pas comment qu'on pourrait faire ça. Mais le Sheik est pas mauvais en face non plus. Lui, il est 100% heal. Ok. Donc, logiquement, si le Sheik revient, il serait en rivalité pour son titre. Est-ce que Estax Raoul pourrait prendre le titre à Johnny Valentine? Ça pourrait être intéressant, ça. Ok. Ok. On va voir ça, on va voir ça. Fait que là, on a qui qu'on a pas? On n'a pas Don Kent, on n'a pas Johnny Valentine, on n'a pas Wilbur Schneider. Ok. Ok. Ouais, là, c'est notre house show. C'est même pas un combat de. Ok. Je vais peut-être changer. Je pensais que je faisais quasiment un show de télé, moi, là. Puis mon main event est définitivement pas assez sexy pour un show de télé. On va essayer quelque chose entre Chris Colt et Jim Valen. Non. Ok. On va mettre le match entre Bull Curry et Jim Valen, mais ce sera pas le main event de la soirée.
Anyway, il est mis pour... Ok, bon, de toute façon. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir Estax Kaoun dans le main event. Oh, ça serait un gros match entre Estax Kaoun et Sputnik Monroe, mettons. Sputnik peut pas faire ça. On peut mettre Estax Kaoun gagnant. Puis là, après le match... Ok, je suis en train de booker show là. Bon, je vais booker show, puis on va se voir après. À tantôt tout le monde. Ok, on commence en pre-show. Ronnie Garvin va affronter Guillotine Gordon. Garvin va l'apporter un figure 4 de Glock à 9 minutes 52. Pas plus loin que ça. Ensuite, on a Charlie Fulton qui affronte Skull Brother Number 1. Un rare combat de Skull Brother Number 1 sans son frère. Brother 1 va l'apporter à 10 minutes 10. On va ensuite ouvrir le show avec un match entre Thunderbolt Patterson et Mike Lauren. Bon petit match de 62 entre les deux lutteurs. Thunderbolt va l'emporter à 9 minutes 33 avec une soumission. J'ai pas checké qui je mettais comme Road Agent. Puis là, Terry Funk a l'air de ressortir souvent. J'espère que il va pas sortir trop parce que il est pas prêt encore à être Road Agent. Il faudrait que j'arrête en fait de le mettre Road Agent. Ensuite, Bob Sabry affronte Buddy Colt. Combat assez ordinaire. Buddy Colt va l'emporter avec un spinning neck breaker. Mais les deux ont une bonne chimie ensemble. Mais les fans ne veulent pas voir Bob Sabry. Là, on a Sonny King là, qui fait une entrevue. Il est encore là, affaibli de son combat contre Ox Baker. Il dit qu'il s'en veut, il a laissé les gens tomber, mais qu'il va revenir plus fort. Et Ox Baker attaque Sonny King ensuite. Va lui taper la tête une couple de fois contre le mur, contre les barricades. Et va le laisser comme ça, gisant dans son sang. Et la foule va détester Ox Baker pour son geste. Et ça va être ça pour un segment de 51. Combat par équipe, pas mal du tout entre Argentina Polo et Jim Wilson contre le Duc. Argentina Polo, quand même sous-estimé, là, fait vraiment des bons combats. Va vraiment rehausser ce combat-là, mais va permettre aux Leduc, par contre, qui vont l'emporter. Alors, un premier match sur Jim Wilson qui continue de perdre contre les Leduc. Mais les Leduc, logiquement, s'en vont pour affronter les champions par équipe au prochain mois. Bull Curry affronte Jim Valen ensuite. Et dans un combat de 8 minutes 35, là, Valen va battre Bull Curry avec un diving elbow drop. Bull Curry n'est pas content. Il n'est pas content d'avoir perdu le combat. Il voulait pas perdre, mais j'ai plus aucune utilité pour Bull Curry dans mon roster. Donc, je vais le faire perdre. Puis s'il n'est pas content, qu'il s'en aille. C'est vraiment rendu là. Et pour Valen, ben, il va prendre la popularité de Bull Curry qu'il a dans ce moment dans le territoire. Parce que Curry est trop vieux. Puis il n'y a plus de cardio. C'est fini. Là. Et main event, Estax Kaoun contre Sputnik Monroe fait un bon 65. Kaoun va l'emporter clean à 12,49 avec un gros splash. Et là, après le combat, Abdullah Farouk va venir pour dire que Valentine s'en vient, Estax Kaoun. Tu te rappelles, il avait failli te casser la jambe là, quelques mois. Mais là, en ce moment, là, on a su que tu venais pour le titre, on va dire le titre des États-Unis. Puis je vais te dire une chose. Il n'y a personne qui va te laisser prendre le titre des États-Unis de Johnny Valentine. Ça va mal finir. Et ça se termine là-dessus avec un 71. Le show fait un 64. Ce qui est pas mauvais. J'espère qu'il considère qu'il y avait assez de vedettes. Parce que sans Valentine, moi j'en avais plus une tonne. Là. J'aurais peut-être pu mettre un Destroyer. Peut-être. Lack of big names, encore. Mais en même temps, j'ai pas tant de vedettes. Là. Bon, Tom Jones veut une augmentation de 60$. On va lui donner 75%. Puis 60$ pour Harley Race. J'ai pas de problème avec ça. Ok. Bon, là, je sais pas où en est Bull Curry. Il est très fâché. Ok. Mais Jim Valen, lui, va en profiter. Là. Il est rendu well-known. Sa popularité monte en flèche dans les Grands Lacs, puis dans le Midwest. C'est excellent. On va remove ce combat-là. On va faire un nouveau combat pour notre prochain épisode. Ok. Mais là, effectivement, je commence à manquer de face. Fait que je pense qu'il va falloir que j'en signe un. Pour le prochainement. Là. Ouais. Ok. Un match entre Terry Funk et Buddy Colt en main event du prochain show télé. Ce qui devrait être un
un bien bon match. Et je vais m'arrêter là-dessus. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. J'espère que vous avez apprécié. Salut tout le monde, à la prochaine.